Bonjour et bienvenue à toutes et à toutes sur ma chaîne Murmure de l'âme. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer un petit tirage à choix. Voilà, donc comme premier choix, je vais vous proposer la pierre de lune. Voilà, donc la pierre de lune. Pour le second choix, je vous propose l'améthyste. Pour le troisième choix, je vous propose le quartz rose. Laissez-vous attirer par l'un des tirages, par une pierre qui vous parlerait plus qu'une autre. Voilà. Alors, je vais vous proposer de commencer donc le premier tirage avec la pierre de lune. Alors ici, dans ce tirage, les personnes qui ont été attirées par la pierre de lune sont des personnes qui ont besoin d'être plus à l'écoute des réelles choses qui les animent, d'être plus à l'écoute avec leur choix de cœur. Des personnes qui ont besoin de prendre leur place en mettant en place des actions qui correspondent vraiment à ce qu'ils ont réellement envie de faire dans leur vie. Non pas des choix par obligation, parce que ça paraît meilleur pour les gens qui nous entourent, mais des personnes qui ont besoin d'acter des choix réellement qui émanent de leur cœur. Voilà, pour certains d'entre vous, il y a besoin de faire une pause, de souffler un petit peu là, de prendre le temps de travailler votre enracinement en profitant du moment présent, en méditant, en vous relaxant, en allant vous balader en pleine nature un peu pour un peu vider votre esprit qui est peut-être actuellement encombré par des idées, des problèmes peut-être. Voilà, vous êtes préoccupé, vous avez beaucoup de questionnements, vous êtes peut-être très envahi et là on vous demande réellement d'être beaucoup plus à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous et de ce que vous avez vraiment envie pour vous. Pour certains d'entre vous, ça peut être une, ça peut être du domaine sentimental. Ça peut toucher d'autres domaines. Je dirais que les choix du cœur, il faut les faire ceux dans tous les domaines de notre vie. Il faut réellement faire ce qu'on a envie de faire. Et on vous invite réellement à être juste avec vous sur ces choix, de manière à vraiment trouver la place que vous devez avoir et à donner une place à vos choix. Mais ici, voilà, on attire vraiment votre attention sur le fait que euh, chacun de nous a tous les jours des choix à faire. Et là, on vous invite, pour ceux qui ont choisi la pierre de lune, à être beaucoup plus à l'écoute de ce que vous avez réellement envie de faire dans votre cœur. Voilà, là, c'est très très important pour vous. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, donc avec l'améthyste. Alors, les personnes qui ont été attirées par l'améthyste, on retrouve un petit peu, comme dans le premier tirage, une notion de place, de positionnement. Mais alors ici, dans le premier tirage, on vous demandait vraiment d'être attentive à vos choix en les faisant avec vos réelles envies intérieures. Ici, il est question pour les personnes qui ont choisi l'améthyste de trouver leur positionnement dans la vie
en se respectant et surtout, il y a la notion de poser les limites. Alors ici, probablement, certains et certaines d'entre vous qui auront été attirés par l'améthyste ont des difficultés à poser les limites avec leur entourage de manière approximative comme plus élargie. Donc des personnes qui probablement peuvent se laisser malmener par autrui, peuvent faire des choses malgré elles, hein, voilà, parce qu'elles ont envie d'être sympas, elles ont envie de rendre service parce qu'on leur demande, parce que j'entends, elles n'arrivent pas à dire non. Voilà. Là, très clairement, on a affaire ici, je pense à des personnes qui ont la nécessité de réellement poser leurs limites. Voilà. De ne pas accepter des choses que vous n'avez pas envie de faire sans être obligé de vous justifier. Voilà, on en revient à ne pas se justifier. Vous avez le droit de ne pas être d'accord par rapport à des choses qu'on vous demande de faire, par exemple. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec la manière dont une personne se comporte avec vous. Et dans ce cas-là, s'il s'agit d'une relation, par exemple, on va vous demander vraiment de poser vos limites dans cette relation et de ne pas accepter des choses qui ne vous conviennent pas. Pareil pour vos situations, quel que soit le domaine. Voilà. Vous prenez du recul, vous prenez tous les éléments en place. Il est important que quand vous acceptiez des choses, elles soient en équilibre pour vous. Alors, quand j'entends équilibre, c'est propre à chacun. Voilà. Dans une relation, il n'y a pas de normes, j'ai envie de vous dire. Voilà, par exemple, dans une relation, l'essentiel étant que chacun y trouve un équilibre et que la relation, qu'elle soit sentimentale, amicale, familiale, hein, soit vraiment dans le, heu, dans le donner-recevoir de manière équilibrée et qu'elle ne rende pas malheureux l'une des 2 personnes. Voilà. Et c'est vraiment sur ce côté-là qu'on va vous demander de prendre du recul, de prendre conscience de vos limites, de les accepter et de les poser afin de vraiment trouver votre positionnement. Voilà. Courage à vous, groupe numéro 2. Alors ensuite, pour les personnes qui ont choisi le quartz rose. Alors nous avons affaire ici probablement à des personnes qui ne voient pas ou n'acceptent pas certaines choses. Alors, ne les voient pas parce qu'elles leur sont peut-être cachées, ne les voient pas pour certains ou certaines parce que vous refusez de voir les choses en face. Vous refusez le lâcher prise. Et ici, on vous demande d'être tout à fait honnête avec vous. Voilà, dans, que vous regardiez, donc quand je suis en train de vous faire ce tirage, il y a peut-être une situation, peut-être une relation qui vous vient là à l'esprit. Si c'est le cas, eh bien, on vous demande de clairement tomber les masques dans cette situation, dans cette relation, de voir les choses comme elles sont, non pas comme vous avez envie de les voir, soit en les rendant plus négatifs, soit en les rendant plus positifs, mais on vous demande vraiment d'être lucide, de voir les choses telles qu'elles sont. Ça vous permettra d'être beaucoup plus au clair et de pouvoir avancer. Vous avez probablement des pensées pour certains d'entre vous qui vous enferment totalement, vous ruminez tout le temps une situation. Alors pour certains, vous pouvez la voir de manière complètement catastrophique alors que non, c'est peut-être pas du tout le cas et pour d'autres, eh bien, oui, il y a une notion, j'entends là, de trouver des excuses, voilà. «Ah mais oui, mais ça se passe pas comme ça, oui, mais c'est normal, c'est parce que, mais c'est pas le temps, enfin, c'est pas le bon timing, c'est pas, oui, mais il y a eu ça». Alors, pour certains d'entre vous, on a l'impression ici, que vous avez enfin voilà, il faut perdre vos illusions parce que vous enjolivez une situation, une relation en y trouvant, des excuses, mais qui sont fausses et pour certains d'entre vous, on vous demande de détendez-vous,
Vous voyez tout le temps la situation, cette relation comme étant catastrophique et en fin de compte, non, c'est pas catastrophique, il faut que vous arriviez, vous, à prendre du recul et à regarder les choses telles qu'elles sont. Voilà, pour que vous puissiez profiter de chaque chose qui est autour de vous en les observant, en les regardant et en y voyant très clair. Certains ont réellement besoin d'être honnêtes avec eux. Voilà. Je pense que certains ou certaines d'entre vous se cachent, se voilent les choses. Voilà. Se voilent les choses. Ne veulent pas les voir, ne les acceptent pas. C'est pas facile. C'est pas facile des fois d'accepter la réalité. Pourtant ici, c'est ce qu'on vous demande de faire. C'est impératif pour que vous puissiez avancer euh, de manière plus saine, plus sereine et aller vers quelque chose de moins, j'ai le terme de brouillard là, voilà, pour que ce soit moins le brouillard. Voilà. Voyez les choses telles qu'elles sont, acceptez-les et lâchez prise. Voilà. Eh bien, je vous remercie beaucoup et en attendant de vous retrouver, prenez soin de vous.